constater que l'éducation est la fille malheureuse du gouvernement qui nous gère depuis 43 ans. Je répète bien, l'éducation est la fille malheureuse du gouvernement qui nous gère depuis 43 ans. Et c'est la raison pour laquelle l'UMS et son candidat, Kwemou Pierre, dont le slogan est « Le candidat du peuple et de l'espérance », a mis un accent. Il y a un accent prioritaire sur l'éducation. Je vais aborder ces accents en quelques thèmes, parce que le dérouler entièrement ici nous prendra trop de temps. Nous avons constaté pendant notre périple en pré-campagne que la plupart des zones étaient complètement abandonnées pour ce qui est de l'éducation dans notre pays. C'est-à-dire que même le candidat, lorsqu'il s'adressait à une masse des jeunes, il ne comprenait pas le langage de la campagne, simplement parce qu'ils étaient sous-scolarisés et que pour eux l'éducation avait foutu le camp depuis un certain nombre d'années. Nous, Union de mouvements socialistes, socialistes comme le sont, nous avons mis l'éducation au centre du développement. On a souvent dit que là où la route passe, le développement suit, mais nous disons, là où l'éducation est bien portée, le développement suit. Parce que c'est lorsqu'on est bien éduqué que l'on peut organiser tout ce qui va avec le développement. Si vous avez des gens mal éduqués, même les ONG ou bien les multinationaux qui viendront nous aider à construire nos routes, ceux qui vont les suivre ne comprendront rien. Donc nous pensons que l'éducation est celle-là même qu'il faut centraliser, mettre en priorité avant toute autre chose. Nous avons dans notre projet dit que le primaire sera gratuit. Je le lis gratuit. Parce que, après l'évaluation des causes et des richesses de notre pays, nous nous sommes rendus compte que l'État peut, en réorganisant bien ses richesses, obtenir suffisamment d'argent pour subventionner l'éducation dans tout le pays au niveau du primaire. C'est pour cela que nous avons engagé qu'une fois au pouvoir, nous allons mettre l'accent pour réorganiser le primaire. Et la première des choses, ce sera d'abord de revoir toutes les écoles et tous les collèges qui existent. Parce que nous nous sommes rendus compte que ça va dans tous les sens. Il faut d'abord réorganiser l'ouverture et même ceux qui existent, de voir quelles sont les écoles qui ont un agrément réel, les collèges qui ont un agrément réel. Ceux qui n'auront pas été dans cette marge d'agrément réel vont simplement être fermés. Et ceux qui seront dans un agrément réel, administrativement, l'État devrait leur venir en subvention pour permettre à l'éducation de reprendre son emploi. Au primaire, ce sera gratuit. Maintenant, quand nous montons au panel, au niveau du secondaire, nous avons constaté que les enseignants sont de plus en plus malheureux. Et lorsque l'enseignant est malheureux, ça se répercute sur l'élève ou bien sur l'étudiant. Donc nous allons revaloriser la personne d'enseignant. En quoi faisant? Déjà son salaire. Il faut que l'enseignant se sente bien lorsqu'à la fin de son travail en mois, il retrouve un salaire conséquent qui lui permette déjà de vivre et d'organiser sa vie, c'est-à-dire son déplacement et tout le reste. Nous avons pris sur nous, lorsque les affectations sortiront, on verra les enseignants qui habitent loin de leurs écoles et les enseignants qui habiteront loin de leurs écoles et des établissements. Nous allons mettre à leur disposition des bus de ramassage gratuits qui leur permettront d'arriver à l'établissement à temps.
Ça, c'est faisable. Et sans que ça ne pose aucun problème à notre gouvernement. Maintenant, au niveau universitaire, nous avons décidé de réinstaurer la bourse aux étudiants. Parce que nous avons constaté une frustration au niveau des étudiants. Les étudiants sont frustrés. En déboursant déjà 50 000 francs de pension, ils ne reçoivent aucun encadrement, aucune aide de la part du gouvernement. C'est ce qui a donné aujourd'hui au niveau de nos universités ce qu'on peut appeler une corruption aiguë qui va dans tous les sens. C'est-à-dire que les étudiants cherchent par tous les moyens à avoir des notes qu'ils ne méritent pas. Tout de même que les enseignants également sont là, ils sont devenus des vendeurs, des polycopiers et tout simplement parce que les uns comme les autres ne sont pas bien lotis dans leur cadre. Les étudiants devraient se sentir mieux dans la tête en sachant que à la fin du trimestre ou à la fin du mois, l'État leur apporte un petit quelque chose qui leur permettra ne serait-ce que de prendre les bus et d'acheter quelques polycopies. Au niveau des enseignants, ce sera la même chose. Les enseignants qui arrivent nouvellement dans les universités seront pris en charge sur le plan de transport par le gouvernement, par notre gouvernement. Et déjà, pour ceux qui essaient de voir notre campagne, nous avons mis à disposition, il y a des gros bus là, qui sillonnent tous les matins et tous les soirs dans nos villes, cités capitales, pour prendre les gens dans leur lieu de départ de chez eux, pour les ramener dans leur lieu de service. Nous avons commencé il y a 10 jours, ici à Yaoundé et également à Douala. Le soir, on fait le chemin inverse. Nous allons expérimenter ça et l'introduire lorsque nous serons au gouvernement au niveau de l'éducation. En sorte que ce soit l'enseignant, que ce soit l'élève qui habite loin ou l'étudiant qui habite loin, qui se sentent au moins aidés à ce niveau-là. Aller à l'école sans souffrir, parce que quand on les voit tous les jours en train de courir après les OPEP, après les motos pour aller à l'école, c'est pas évident. Nous ne pouvons pas bâtir un pays vraiment prospère, développé, avec une éducation, je dirais, amoindrie. Donc voilà un peu le déroulé que le candidat de l'UMS entend mettre une fois qu'il arrivera au pouvoir. C'est-à-dire que la gratuité, comme je l'ai dit, au niveau primaire, maintenant un certain nombre de palliatifs au niveau secondaire et au niveau universitaire. Je ne sais pas si